Donc, ils vont prendre l'histoire des entités, on va dire, euh, des entités gardiennes de la science cosmique qui ont le pouvoir sur Guigna d'Hyménée, c'est-à-dire de la gravitation. Ils vont aller inventer des torchons, faire les atlas et d'autres choses encore. C'est pour ça qu'ils avaient fait un film un jour. Bon, ils ont fait un film qui était sorti, il y a un film qui est sorti, c'est le choc de... Non, pas le choc, c'est Jason et les Argonautes. Parce qu'il y a la version ancienne, que la plupart d'entre vous, vous étiez encore des bébés. Cette version date déjà, ce sont les péplums, Jason et les Argonautes. Maintenant, il y a une autre version qui est sortie, je crois, en l'an 2000. Et là-dedans, ce qu'on appelle le fameux Hercule, il se met à parler, il est en train de parler, il dévoile quelque chose. Et quand je vois la scène, ça fait rire, cette scène-là. Parce que le Hercule, déjà, pour aider Jason, parce que Jason devait naviguer, choisir les membres de l'équipage qui étaient forts, qui étaient intelligents, ainsi de suite, qui avaient certaines habilités que d'autres n'avaient pas, pour aller chercher la fameuse toison d'or. Donc, Hercule, il s'amène, il vient, il y avait une sorte de bateau que monsieur avait fabriqué. Il essaie de pousser le bateau, il essaie de pousser, il essaie. Un navire, il n'arrive pas, les gens se mettent à rire sur le bord à la rive, ils se mettent à rire. Et Hercule, maintenant, il enlève son fameux manteau, il regarde, sûrement il pensait à son père ou à sa mère, Héra, et son père Zeus. Et là, il se met, et il arrive à pousser cela. Mais quand vous suivez le film, après, il dit à un moment donné, il voulait qu'ici, c'est les pommes de quelle île ou bien de quelque part. Vu que c'était très loin, il demande à Atlas de cueillir pour lui, parce qu'Atlas, c'est un géant. Dans la mythologie grecque, c'est un géant, donc c'est un titan. Et Atlas va cueillir ces pommes-là à la place d'Hercule. Et pendant ce temps, Hercule lui dit qu'il avait porté la terre. Vous voyez, c'est Atlas, c'est sa punition. Non, mais vous voyez qu'il y a une grosse confusion. Comment il a du mal à pousser un simple bateau, un simple navire, c'est même pas les paquebots. Il a du mal à pousser, mais il dit quand même qu'il porte la terre, quoi. Vous imaginez? Voilà, c'est exactement les mêmes réflexions qu'on retrouve dans les Bibles classiques, dans les torchons que tu as inventés au Moyen-Âge. Doubicet, dans son explication, il poursuit, il dit ceci. Il dit ceci. Elle contrôle aussi l'ensemble de tout ce qui existe dans tous les multivers. Dans tous les multivers. Les deux entités qui m'étaient apparues sont connues l'une sous le nom de Dibangane, qui veut dire garder le secret, l'autre sous le nom de Biedi, donc maîtrise de la connaissance interdite. Ici, c'est la précision. Est-ce que vous comprenez? On donne des noms. On donne des noms. Dibangane et Biedi me conduisirent dans la matrix, virgule, le lieu même, la demeure des éclairs et du tonnerre. Là, je vis Mundima Mibu, donc l'entité des saisons. Il a vu l'entité des saisons. Dans chaque étape de son voyage, il va voir les entités qui sont derrière les forces, derrière la nature, derrière les éléments, derrière ce qui existe. Moi, Doubicet, je vis aussi les 4 entités des vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel visible. Les entités des vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel visible, celles qui s'élèvent entre le ciel visible et la terre et qui forment les colonnes du ciel visible. Je vis également les entités des vents qui font tourner l'univers d'hommes et qui entraînent dans leurs orbites le soleil, la lune mystérieuse et les étoiles en union avec Mundima Bambe Wei, c'est-à-dire l'entité en charge du soleil. Mundima Bambe Modi, l'entité en charge de la lune mystérieuse. Mundima Ngor, l'entité du vent qui est au-dessus de la stratosphère et qui supporte les nuages de la Terre. Dibangane et Biedi me révélèrent toutes
les choses qui étaient à la portée d'un initié comme moi et me donnèrent l'intelligence de comprendre ce que j'avais pénétré, donc vu, et qui ne devait point avoir lieu dans cette réalité, mais dans une réalité connue, éloignée, pour le bien des autres initiés. Donc, quand ils ont lu la vraie version, les copies de la vraie version du livre d'Enoch, dans de Doubi-Ceci, ils étaient perdus, ils ne savaient pas. Ils se disaient, mais c'est quoi? D'abord, premièrement, on les désavouait, on expliquait que tous les patriarches, que la spiritualité étant une question de race, eux, ils n'ont pas voulu écouter cela. Ils ont rédigé le torchon des livres d'Enoch, ils ont changé les noms, changé les lieux de naissance, changé tout, mais néanmoins, ils n'ont pas réussi à garder une sorte d'équilibre pour le fameux Jésus qui doit arriver selon eux. Parce que toutes les versions des livres d'Enoch contredisent Jésus. Je répète, toutes les versions des livres d'Enoch contredisent Jésus. Parce que dans toutes les versions des livres d'Enoch, Enoch est allé au ciel, il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Même si dans l'une des versions, il n'a pas osé regarder Dieu en face, mais il est venu dans le lieu où Dieu se trouvait. Et c'est le même lieu, selon les Bibles classiques, que Jésus lui-même dit qu'il était auprès de toi, avant que le monde ne fît. C'est cet endroit que Enoch est monté, puisque Dieu l'a pris auprès de lui. Et Jésus est parti auprès de Dieu, selon les Bibles classiques. Donc vous venez expliquer quoi à qui? Que non, quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est dans quel ciel? Jésus faisait allusion à quel ciel? Élie n'est pas allé au ciel, Enoch n'est pas allé au ciel. S'ils sont allés au ciel, ils sont allés au ciel où il y a les oiseaux. Ils sont allés dans quel ciel? N'importe quoi, avec votre ignorance, des pauvres vomissures. Donc, on vous dit ici, je parlais avec mes propres mots pour converser avec elle. Car la manifestation de la volonté de Tété créa et donna à Moto, par les entités, le pouvoir en me dévoilant le mystère du langage, afin qu'il puisse comprendre les mots. Le verbe de Tété permit et me donna également le pouvoir de comprendre les entités célestes, car leur voix était comme le bruit des grands eaux de l'océan. C'est pas dit Bangane et bien dit que moi, Doubissé, je peux parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure dans une époque éloignée après la grande dérive des fragments du continent, afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Ça veut dire quoi ici? Doubissé, pendant son initiation, dit Bangane et Biedi vont lui présenter d'autres entités qui vont, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, vont descendre dans le plan visible, vont apparaître à Boussi, ce qu'on appelle Moïse, Moussa, Moïse. C'est de ça dont il fait allusion ici. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est pas dit Bangane et bien dit que moi, Doubissé, je peux parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure pour une époque très éloignée, après la grande dérive des fragments du continent, afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Et cette montagne sacrée, c'est là où Boussi allait rencontrer les entités. C'est là où Boussi a rencontré les entités. Donc, Doubissé entre en profondeur. En quel moment on prophétise de Jésus? N'importe quoi. Kalata Doubissé, chapitre 1, verset 1028 à 1031, il est dit ici maintenant, il va retourner. Quand vous lisez le livre, c'est un livre initiatique. C'est un livre initiatique. C'est un livre
voyez, il n'est pas si gros que Bible, mais c'est un livre qui vous fait voyager, qui vous transporte, qui ne vous donne pas seulement la sagesse, la connaissance, le discernement, mais qui vous pousse à la sanctification. Je dis bien à la sanctification. Quand vous lisez ce livre attentivement et que vous êtes bien disposé, ça vous pousse à transcender votre conscience. Donc, après que Doumbisset ait vu pénétrer les différents plans, que ce soit visible et invisible, à un moment donné, il va rentrer, il va réintégrer son corps physique, son avatar. Dans Kalata Doumbisset, chapitre 1, verset 1028 à 1031, il est dit ici, après ces révélations hors du commun, Doumbisset, Dibanganè et Biedi me ramenèrent dans le visible afin que je réintègre mon corps physique couché sur mon lit. Dibanganè et Biedi me révélèrent qui se manifesteront à moi d'ici peu dans le but de m'amener définitivement avec eux dans une des demeures du grand ordre des choses. Mais que, néanmoins, j'aurai la capacité de me manifester à ceux de ma famille dans le visible.